Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour notre 9e carré du plaid pas à pas. Donc pour crocheter ce carré, cette fois-ci je n'utilisais que deux couleurs, donc le gris naturel et un fond de pelote en écru. Donc c'est toujours les fils transhumance des bergers cathares en 100% pure laine vierge. Je crochette toujours avec mon crochet numéro 5. J'aurai besoin également d'une paire de ciseaux et d'une aiguille à laine. On va commencer par un nœud coulant autour du crochet et crocheter 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On vient former un anneau en effectuant une maille coulée dans la première maille en l'air. Et dans cet anneau, nous allons crocheter 12 mailles serrées. Donc, une maille en l'air et 12 mailles serrées. Pour vous faciliter la finition, je vous conseille de crocheter autour également le fil qui reste derrière. Donc la première, moi je la marque, voilà, pour être sûr d'avoir le bon compte. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et je viens effectuer une maille coulée dans la toute première maille. J'enlève mon marqueur et voilà, nous venons d'effectuer le premier rang. Quatre mailles en l'air, 2, 3, 4, une bride dans la maille suivante, une maille en l'air, une bride dans la maille suivante, une maille en l'air, une bride dans la maille suivante. Et on répète ça sur chacune des mailles du tour précédent. Une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, bride, une maille en l'air, une bride, ah je l'ai raté, donc j'ai ma maille en l'air, je fais une bride dans la maille qui suit, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air et sur la dernière, on vient effectuer une maille coulée dans la troisième maille en l'air. On vient effectuer une maille coulée au niveau de la maille en l'air du tour précédent. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3,
et on vient rabattre 3 brides ensemble. Donc 1, 2, 3 et on rabat le tout ensemble. 3 mailles en l'air et dans l'espace suivant, on vient couler ensemble 4 brides. 1, 2, 3, 4. On a 5 boucles sur le crochet. On fait un jeté et on coule tout ensemble. 3 mailles en l'air et on recommence aussi dans chacun des espaces. Donc 4 brides que l'on vient couler ensemble. Et 3 mailles en l'air. On termine en faisant 3 mailles en l'air et une maille coulée au sommet des 3 brides rabattues ensemble du tout début du tour. Hop. À cet endroit-ci. Une maille coulée dans l'espace suivant. 3 mailles en l'air, 3 brides que l'on vient couler ensemble. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, une bride au sommet des 4 brides que nous avons coulées ensemble au tour précédent. 2 mailles en l'air et on reprend 4 brides coulées ensemble. Deux mailles en l'air, une bride au sommet des 4 brides coulées ensemble du tour précédent. 2 mailles en l'air, de nouveau 4 brides que nous allons couler ensemble. Deux mailles en l'air, une bride au sommet des 4 brides coulées ensemble au tour précédent. Et vous effectuez cette séquence jusqu'à la fin du tour. Pour terminer ce tour, 2 mailles en l'air, on n'oublie pas la bride au sommet ici. Deux mailles en l'air et une maille coulée au sommet des 3 mailles en l'air, des 3 brides coulées ensemble. Donc on va faire le dernier tour en couleur grise, ensuite on passera l'écru. Donc celui-là est tout simple. On fait une maille en l'air et dans chacun des espaces, ici, dans les espaces formés par les 2 mailles en l'air, on va venir crocheter 3 mailles serrées.
1, 2, 3. Je marque ma première maille pour ne pas la perdre. Et je passe à l'espace d'après. Je saute la bride. Et dans cet espace, de nouveau, 3 mailles serrées. Je saute le groupe des 4 brides. Et dans l'espace entre la bride et ce groupe, je viens crocheter 3 mailles serrées. Et on fait ça tout autour, 3 mailles serrées dans chacun des espaces. Pour terminer, donc mes 3 mailles serrées dans mon dernier espace. Et je fais une maille coulée dans la première maille serrée. Et donc là, j'arrête mon gris parce que je vais passer à la couleur écrue. Je prends le temps de bien arrêter ma couleur. Donc je prends une aiguille à laine. Auparavant, j'ai tiré sur ma maille. Donc je passe mon aiguille sous la maille, sous les 2 brins de la maille suivante. Et je reviens sous la maille coulée que nous venons d'effectuer. Et voilà, ni vu ni connu. Et ensuite, je retourne mon travail et je viens passer mon fil dans le dernier rang. Voilà, de manière à ce qu'il ne se voit pas. Je tire délicatement et je coupe mon fil à ras. Et j'en profite également pour couper le fil du début que j'avais crocheté en même temps que mon tour de maille serrée. C'est pour ça que je peux me permettre de le couper. Sinon, vous prenez une aiguille et faites-le passer dans vos mailles. Et voilà. Je vais passer à ma couleur écrue. Donc je commence par un nœud coulant autour de mon crochet. Je ne serre pas trop la boucle. Je viens piquer mon crochet au sommet d'un groupe de brides, de 4 brides. Et je récupère mon fil écru. À cet endroit-là, je vais crocheter 3 mailles en l'air. Au même endroit, 2 brides. Deux mailles en l'air. Et toujours au même endroit, 2 brides. Deux brides, une maille serrée dans le deuxième intervalle. Donc là, c'est le premier, juste après le groupe de plusieurs brides ou juste avant la bride individuelle. Et on fait une maille serrée dans la troisième maille serrée de cet espace. Deux mailles en l'air. Une maille serrée au milieu des 3 mailles serrées de l'espace suivant. 1, 2, 3 et on pique dans la deuxième. Deux mailles en l'air. De la même manière, l'espace suivant, on pique dans la maille du milieu, la deuxième. Deux mailles en l'air. À partir de la maille serrée, en fait, vous pouvez compter, c'est la 1, 2, troisième maille. Deux mailles en l'air.
1, 2, 3 et ici on fait une maille serrée, 2 mailles en l'air et au sommet de ce groupe de brides on vient effectuer 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Donc on a sauté une maille après la maille serrée. 2 mailles serrées. On saute les 3 mailles suivantes, 1, 2, 3, et dans la quatrième, on vient faire une maille serrée. 2 mailles en l'air, une maille serrée au centre des 3 mailles serrées de l'espace suivant. 2 mailles en l'air, dans la troisième maille serrée, une maille serrée, 2 mailles en l'air, dans la troisième maille, une maille serrée, 2 mailles en l'air, toujours l'espace suivant dans la maille du milieu, c'est-à-dire à 3 mailles de celle qu'on vient de crocheter, une maille serrée, 2 mailles en l'air, on saute une maille et dans la suivante on effectue 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Deux mailles en l'air, on vient effectuer une maille serrée au milieu de ces 3 mailles serrées ici. Donc c'est la 1, 2, 3, quatrième maille. On fait une maille serrée, 2 mailles en l'air, dans la troisième maille, une maille serrée, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, on saute 2 mailles, on fait une maille serrée dans la troisième, 2 mailles en l'air, on saute 2 mailles, une maille serrée dans la troisième, 2 mailles en l'air, 1, 2, 3, une maille serrée, 2 mailles en l'air, et enfin le quatrième coin du carré, on saute une maille, dans la suivante, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Deux mailles en l'air, une maille serrée dans la quatrième maille, 2 mailles en l'air, une maille serrée dans la troisième maille, 2 mailles en l'air, une maille serrée dans la troisième, 2 mailles en l'air, une maille serrée toujours dans la troisième, 2 mailles en l'air, une maille serrée dans la troisième, 2 mailles en l'air, et on termine par une maille coulée au sommet des 3 mailles en l'air du début du tour. Trois mailles en l'air, une bride dans la bride suivante. Pour former l'angle du carré, c'est toujours 2 brides, deux mailles en l'air, 2 brides dans le même espace. Une bride
dans chacune des 2 mailles. Deux mailles en l'air, une bride dans la maille serrée suivante. 2 mailles en l'air, une maille serrée dans la maille serrée suivante, 2 mailles en l'air, une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée, 2 mailles en l'air, une bride, deux mailles en l'air, une bride sur chacune des 2 brides suivantes, dans le coin, ici, c'est toujours 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. On reprend la même séquence. Donc 2 brides, 2 mailles en l'air, une bride, 2 mailles en l'air, une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée, 2 mailles en l'air, une bride. Ensuite, une bride sur chacune des 2 brides et on fait le coin en crochetant 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Donc là, je fais mes 2 mailles en l'air, la bride, 2 mailles en l'air, une maille serrée, donc ça je le fais 3 fois, 2 mailles en l'air, une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée, 2 mailles en l'air, une bride, 2 mailles en l'air, une bride sur les 2 brides suivantes, et je forme le coin du carré avec 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Je vous laisse poursuivre et on se retrouve à la fin du tour. Pour terminer le tour, 2 mailles en l'air et une maille coulée au sommet des 3 mailles en l'air du début du tour. Trois mailles en l'air, une bride dans chacune des 3 brides suivantes. Une, 2, 3. Pour former l'angle du carré, c'est toujours pareil. Donc c'est 2 brides, deux mailles en l'air, 2 brides dans le même espace. Ensuite, il y a 4 brides. Sur chacune d'elles, on fait une bride. Trois, 4. 2 mailles en l'air, une bride
dans la bride suivante. Deux mailles en l'air, les petits brins de paille, une bride sur la maille serrée du tour précédent. Deux mailles en l'air, de la même manière, une bride sur la maille serrée, deux mailles en l'air, une bride sur la maille serrée, deux mailles en l'air, une bride sur la bride, deux mailles en l'air, une bride sur chacune des brides suivantes. Il y en a 4. 1, 2, 3, 4. On crochette l'angle en faisant dans le même espace 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Et on recommence pour chacun des côtés. Donc, je vous réexplique. Pour les angles, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Dans chacune des brides suivantes, une bride. Quand il y a 2 mailles en l'air, on refait 2 mailles en l'air. Ensuite, une bride, 2 mailles en l'air, 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 4 brides, et dans l'angle, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. On se retrouve à la fin du tour. Pour terminer le rang, 2 mailles en l'air, et on vient crocheter une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début du tour. Le dernier rang est simple, c'est un tour en maille serrée. Donc je commence par une maille en l'air, une maille serrée au même endroit. Et je marque ma maille pour être sûr de ne pas la rater à la fin. Ensuite, dans chacune des brides suivantes, une maille serrée. Dans les angles, on va crocheter 5 mailles serrées. 2, 3, 4 et 5. Dans les brides suivantes, donc il y en a 6, sur chacune d'elles, on fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Dans les espaces formés par les 2 mailles en l'air, on crochette 2 mailles serrées. On ne crochette pas de maille ici, on la saute et on va dans l'espace suivant, on fait 2 mailles serrées. Pareil pour l'espace d'après, on saute la bride et on fait 2 mailles serrées dans l'espace. On saute la bride et on fait 2 mailles serrées dans l'espace suivant. Dans les 6 brides suivantes, on crochette une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
dans l'angle, et on fera ça sur tous les angles du carré. On crochette 5 mailles serrées. 2, 3, 4. C'est le marqueur qui fait du bruit. 5. Une maille serrée dans chacune des brides suivantes. La première est des fois un petit peu dure à attraper. 2, 3, 4, 5, 6. Et donc vous allez poursuivre. Dans chacun des espaces formés par les 2 mailles en l'air, vous allez crocheter 2 mailles serrées. On saute la bride. 2 mailles serrées, 2 mailles serrées, 2 mailles serrées. Ensuite, une maille serrée dans chacune des 6 brides. Et pour former les coins, vous crochetez 5 mailles serrées dans l'espace. Pour finir notre rang et notre carré, donc je termine par mes 2 mailles serrées dans les espaces des 2 mailles en l'air. Et enfin, une maille coulée dans la toute première maille serrée du tour. Et voilà, je coupe mon fil et je récupère le marqueur que je mets dans ma maille en attente. Et voilà, nous venons de crocheter notre 9e carré. Tout sobre, mais vraiment très classe. Voilà, je vais rentrer le fil de l'écrue du début. Donc je prends une aiguille à laine. Voilà. Et bien faire attention à ce que le fil ne repasse pas de l'autre côté. Donc il faut passer derrière comme ça. Je vous montre où je passe. Pour que ce soit le plus discret possible. Sur l'arrière, c'est pas bien gênant, mais c'est surtout que ça ne se voit pas de l'autre côté. Et voilà, je vais repasser ici. Et ce sera suffisant. Je tire délicatement. Et je coupe à ras. Ne vous inquiétez pas pour la mise en forme du carré. On le fera lors du blocage que nous réaliserons bientôt. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain carré.